Alors, nous allons corriger l'exercice numéro 11, page 307. Donc, pour commencer, dans l'énoncé de l'exercice, il est dit que l'écran de Juliette est au format 16 neuvième. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le rapport entre la longueur et la largeur de l'écran est égal à la fraction 16 sur 9. Autrement dit, que la fraction 16 sur 9 est égale à la longueur sur la largeur. Or, grand L, la longueur de l'écran de télévision est égale à 48 cm. Donc on a, en remplaçant grand L par 48 dans l'égalité précédente, 16 sur 9 égale 48 sur petit l. Donc on va essayer de déterminer petit l en essayant d'observer comment on passe de la première fraction à la deuxième fraction. Donc on remarque que pour passer de 16 à 48, on multiplie par 3. Donc si on fait cette multiplication au numérateur, on fait la même multiplication au dénominateur, parce qu'on rappelle que on ne modifie pas un quotient en multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient que petit l est égal à 9 fois 3, c'est-à-dire 27 cm. Donc on en déduit que la largeur de l'écran de télévision est 27 cm. Alors voilà, maintenant on a la largeur. On va passer au calcul suivant. Alors, le calcul suivant consiste à calculer la longueur de la diagonale de l'écran. Donc pour ça, on va faire un petit schéma pour bien montrer comment les choses se présentent. Donc je dessine l'écran de télévision qui correspond à un rectangle. Donc si c'est un rectangle, il a des angles droits. On va lui donner un nom, par exemple INFO. Alors cet écran de télévision a une longueur de 48 cm et une largeur de 27 cm. Alors, j'aimerais bien pouvoir calculer la diagonale de l'écran, c'est-à-dire la diagonale du rectangle qui s'appelle ici ON. Alors, pour cela, on va utiliser le fameux théorème de Pythagore, puisque on a un triangle rectangle et qu'on connaît deux longueurs et qu'on veut calculer la troisième. Alors, pour rédiger le théorème, il faut d'abord écrire les données. On commence par les données. Alors, la première condition pour appliquer le théorème, c'est d'avoir un triangle rectangle. Donc ici, on donne le nom du triangle rectangle dans lequel on va travailler. Donc le triangle fond, il est rectangle en F. Et son hypoténuse, c'est ON. Deuxième étape, on applique donc le théorème de Pythagore, donc on l'écrit propriété Pythagore ou théorème de Pythagore. La conclusion du théorème, maintenant, c'est le plus important. Quelle égalité se cache derrière ce triangle rectangle? Eh bien, le côté le plus long, donc l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des côtés perpendiculaires. OF carré plus ON carré. Pardon, NF carré. Voilà, donc l'égalité de Pythagore, c'est celle-ci. On va donc l'utiliser pour calculer le côté ON au carré, puis ensuite ON. Alors, allons-y. On va réécrire l'égalité qu'on vient d'écrire à l'instant. Donc, notre conclusion, c'est ON au carré égale OF au carré plus NF au carré. Alors, on va donc remplacer OF pour commencer par 48, parce qu'on sait que OF est égal à 48. Attention, 48 au carré. On remplace NF par 27, donc 27 au carré. Et ça, cette somme est donc égale toujours à ON au carré. Alors maintenant, on a un calcul à faire, donc c'est ON au carré qu'on doit calculer. On va commencer par calculer les carrés. ON au carré est égal 48 au carré
font 2304. 27 au carré est égal à 729. Maintenant, j'additionne ces deux nombres pour trouver 3033. Alors, on a presque terminé. On a donc ON au carré égale 3033. Donc, pour trouver ON, on cherche le nombre qui élevé au carré donne 3033. Ben, par définition, c'est la racine carrée de 3033. Voilà, dernière étape, on donne une valeur approchée de ON, sauf si elle est décimale ou entière, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ON est environ égal à 55 cm. Alors, pour ça, on utilise une calculatrice. Et on utilise les bonnes touches pour trouver cet arrondi. Voilà, donc on a trouvé la longueur de la diagonale de l'écran. Maintenant, dernière étape, nous allons comparer. Donc, dernière étape. Comparons cette longueur trouvée précédemment, 55 cm, à 20 pouces, parce que souvent dans le commerce, quand on achète un téléviseur, on ne voit pas diagonale de l'écran 55 cm, mais on voit téléviseur diagonale 20 pouces. Donc qu'est-ce que c'est que 20 pouces? Alors, d'après l'énoncé, 1 pouce est égal à 2,54 cm. Donc 20 pouces, c'est 20 fois plus. 20 pouces est égal à 20 fois 2,54 cm. C'est-à-dire environ 50,8, donc on va dire 51 cm. Or, 55 qui correspond à la longueur qu'on avait trouvée juste avant, à la longueur de la diagonale de l'écran, est plus grand que 51. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce qu'on a le droit de dire que la diagonale de l'écran est égale à 20 pouces? Pas tout à fait. La longueur de la diagonale de l'écran est plus grande que 20 pouces. Donc, conclusion, la longueur de la diagonale de l'écran est supérieure à 20 pouces. Voilà, c'est terminé, on a répondu à la question. L'exercice est donc résolu.